Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette vidéo lecture manga du mois de mai 2026. Je vais comme à l'accoutumée vous présenter les mangas que j'ai lus pendant ce mois-ci et vous dire ce que j'en ai pensé tout en vous partageant éventuellement mes quelques réflexions. C'est parti. On commence avec les tomes 9 et 10 de Re:Zero 4ème arc, qui est quand même un arc qui j'ai l'impression est plus long que les précédents, et qui aussi a un peu plus de lore, j'ai l'impression, sur vraiment l'univers de Re:Zero, et sur certains des personnages qu'on connaît depuis le début. Pour le coup, là on est clairement plutôt dans la deuxième partie de l'arc, c'est-à-dire la partie résolution, parce que si je me fie aux arcs précédents, il y a souvent une partie un peu tourment, où le gars il boucle dans une situation difficile, et ensuite il y a une partie résolution où il a surmonté le truc, et il essaye de trouver une solution absolument. J'ai l'impression que cet arc quand même fait un peu le yo-yo là-dessus, essaye de déjouer un peu nos attentes, parce que j'ai l'impression qu'il a surmonté quand même plusieurs fois le truc, pendant cet arc et que plusieurs fois il y a eu une désillusion. Donc voilà, parfois ça joue un peu avec ça. Mais là j'ai vraiment l'impression qu'on est dans la deuxième partie, à savoir la partie résolution, où vraiment il prend toutes les infos et tous les trucs qu'il a appris et tous les sentiments qu'il a vécu dans la partie tourment, et il les met à profit pour essayer de résoudre la situation de la meilleure manière possible. Après on n'est pas à l'abri d'une nouvelle désillusion, hein, peut-être que ça va encore mal tourner, mais j'ai l'impression que comme c'est l'arc le plus long pour l'instant, on s'approche quand même de la fin. Ensuite on a le tome 112 de One Piece. Comme d'habitude j'évite les spoils, vous en faites pas. Du coup on persiste dans l'avancée de l'arc actuel. C'est un arc qui mixe un peu du ancien et du nouveau, du coup c'est plutôt sympa à suivre. Après bon, comme d'habitude avec One Piece de nos jours, le problème c'est qu'il y a des mini twists, des mini infos, des mini éléments que t'es forcé de te prendre sur internet, même si tu fais attention aux spoils comme moi. Et du coup c'est intéressant quand même, mais c'est toujours un peu dommage de dire ah c'est ça le truc que j'avais à moitié compris sur internet sans le vouloir, ok. Au lieu de te dire oh mon dieu je l'avais pas vu venir, tu te dis bah ah oui ok c'est ça le truc que j'avais peut-être compris en diagonale quoi. Toujours dommage ça. Mais bon, heureusement le manga en lui-même est assez riche pour avoir quand même pas mal de surprises et d'éléments intéressants, et j'espère que ça va continuer et que cet arc va être sympa. Ensuite, le tome 10 de Interspecies Reviewers. Alors ce tome est dans la lignée des précédents, c'est plutôt sympathique, c'est-à-dire que c'est très inventif et qu'il y a toujours des petites trouvailles assez amusantes. Je noterai quand même qu'il y a un certain nombre de retours de certains personnages et de certains concepts, même éventuellement dans ce tome. Je sais pas si c'est un signe que la série commence à manquer d'idées, ou bien alors que la série veut peut-être développer un peu son lore et ses personnages récurrents, ça peut être un peu des deux. En tout cas voilà, toujours aussi inventif, toujours aussi foufou dans son concept. Je le dis tout le temps, mais c'est vraiment un peu le Glouton et Dragon, mais version ecchi quoi. Donc c'est pas pour tout le monde, mais si t'aimes bien, si tu rentres dans le délire, c'est toujours très amusant. J'en viens à me demander comment serait la fin, comment tu conclus une série comme ça? Je suppose que ce serait un délire en rapport avec les anges, parce que c'est ça le fil rouge, j'ai l'impression. Donc pour conclure la série, il faudrait peut-être un délire avec Kurim qui doit retourner au paradis, ou bien au contraire les anges qui débarquent sur Terre, enfin un délire comme ça. C'est ce qui se rapprocherait le plus en tout cas d'un climax dans le scénario global. Ou après il me semble qu'ils ont vite fait mentionner à un moment au détour d'un dialogue que notre monde techniquement existait dans le même multivers et tout, enfin notre monde, un monde réel en tout cas, un monde contemporain. Donc peut-être qu'il y a aussi un délire à un moment de Isekai ou je sais pas quoi, hein, si ça se trouve. Après je pars dans des délires là, mais vous me connaissez. Voilà. Après j'ai beau être curieux de savoir comment ça pourrait finir, c'est une série très amusante comme j'ai dit, donc je suis pas spécialement pressé que ça finisse. Ensuite le tome 5 de Mother Parasite. Alors je pense pas que ce soit une série très populaire, je pense qu'elle est un peu passée sous les radars parce que j'avais entendu des rumeurs, je sais plus exactement où ça en est, ça, comme quoi ils allaient vraiment ralentir la parution ou peut-être même que c'était à moitié annulé, enfin je sais plus, il y avait un délire comme ça. Donc malheureusement cette série a pas beaucoup de succès, en même temps c'est assez niche. Ça se voit au visuel des couvertures que c'est assez spécial et que ça peut même être assez dérangeant. Parce que si vous connaissez pas, c'est un peu thriller, mystère, qu'est-ce qui va se passer, psychologie. C'est vraiment très... ça peut être un peu dark quoi par moment, voire un peu bizarroïde. Parce que le concept, pour résumer très rapidos, hein, c'est un enfant mais qui du coup est un peu bizarre dans sa tête quoi, et c'est un peu un psychopathe mais un peu un génie du mal en même temps. Qui veut tout le temps changer de mère en fait, il veut tout le temps une nouvelle mère mieux, et du coup il les manipule psychologiquement, mais il se passe des trucs de dingue, hein, des moments vraiment et en fait tu veux pas voir certains personnages se faire avoir par sa manipulation, et du coup la manière dont l'histoire se déroule, c'est très prenant en fait, tu te dis non 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 te fais pas avoir, c'est un piège de sa part, c'est une manipulation psychologique, puis tu vois des personnages beaucoup plus fragiles, on va dire sombrer très vite dans ces manipulations. Et des fois ça tourne mal, des fois il se passe des trucs assez graves, donc très prenant comme série. Je sais pas où ça va aller non plus, j'ai du mal à m'imaginer la fin. Enfin, si, j'ai envie de dire ce sera forcément une fin un peu tragique d'une manière ou d'une autre. Parce que soit le personnage principal qui est un peu un méchant du coup, gagne entre guillemets, et arrive à son but. Et du coup, c'est une fin un peu tragique parce que bah, le méchant il a gagné, mais le méchant c'est en même temps un peu le perso principal. Soit il est défait, mais il est tellement atteint le gars que à mon avis pour qu'il soit défait, il faudrait genre qu'il meure ou un truc comme ça, et ce serait tragique aussi en un sens quoi. Donc voilà, je vois pas une fin heureuse pour cette série en tout cas. Après on pourrait être surpris, hein. Il y a peut-être
des retournements de situation qui peuvent amener le truc dans un côté plus joyeux, mais vu les trucs qui se sont déjà passés là dans l'histoire, je vois mal ça finir bien. En tout cas, c'est très intriguant comme série. Et pour conclure sur une série beaucoup plus tranquille, le tome 18 de A Fantasy Lazy Life. Donc A Fantasy Lazy Life, un isekai où un gars devient prince consort d'une nation et du coup essaye de faire de son mieux pour aider son épouse à gérer la nation et à faire des trucs un peu politiques, tout ça, tout ça. Là, dans l'histoire, on finit les préparatifs pour le prochain arc qui a l'air d'être un arc beaucoup plus dépaysant. Donc ça c'est un plus parce que c'est quand même une série assez plan-plan, Fantasy Lazy Life. Alors c'est pas nécessairement un défaut, moi j'aime bien, mais c'est vrai que ça bouge pas énormément. Et quand ça bouge, on reste dans des domaines de géopolitique, voilà, on reste dans les mêmes délires, même quand ils changent de pays pour une raison ou une autre. Sauf que là, il y a un autre contexte qui rend le truc un peu plus exaltant, j'ai l'impression, donc je suis pressé de voir où ça va. Et voilà, je suis curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, à mon avis, la vidéo est assez courte, j'imagine. Il n'y a pas tellement de lecture ce mois-ci, de mois de mai. Bon, bah, ça arrive, hein. Des fois, il n'y a ni trop le temps, ni trop l'envie, ni trop quoi que ce soit. Donc voilà, ça reste des lectures sympathiques, hein, c'est pas forcément le nombre qui fait tout. Et puis comme je suis peut-être dans le futur et peut-être que je fais des vidéos un peu en retard, mon petit doigt me dit que les prochaines seront peut-être un peu plus longues en termes de nombre de tomes. Donc voilà... ce n'est que partie remise, on va dire. Hein. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous avez une réflexion à faire ou un avis sur ces mangas, vous pouvez le partager dans les commentaires, y a pas de souci. C'était Japanman, à plus.